Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler de back-end comme les deux dernières vidéos et ce coup-ci on va monter d'un cran puisque nous allons faire un CRUD complet et on va pas le faire n'importe comment, on va utiliser TypeScript en plus. Donc ça fait suite aux vidéos que j'ai pu faire sur TypeScript. Ce coup-ci on va l'appliquer sur le framework, sur le micro-framework Express pour créer notre API, notre CRUD complet avec Express et donc TypeScript et toujours avec ce petit conteneur MySQL. Donc cette vidéo ne s'adresse probablement pas à tout le monde, mais si vous voulez monter d'un cran, si vous voulez monter au prochain niveau et être capable de créer un CRUD MySQL, TypeScript, des technos qui sont quand même très utilisés et très demandés aujourd'hui, eh bien c'est ici que ça se passe dans cette vidéo. Je vous montre tout ça dans la suite. Allez, c'est parti! Et c'est parti pour ce projet CRUD, bon, qui va prendre probablement un petit peu de temps. Et on va repartir de zéro pour configurer un petit peu tout ça correctement. Alors, ici, je vais commencer comme d'habitude par créer mon dossier NPM, par initialiser le dossier avec NPM. Voilà, donc je crée mon package.json. Et puis, je vais éventuellement, pour commencer, peut-être installer ESLint aussi. Je n'ai pas installé ESLint sur les deux dernières vidéos. Les projets n'étaient pas vraiment énormes. Mais là, ça peut être intéressant d'avoir ESLint en plus. Donc, j'installe mes dépendances de développement. Donc là, ça va être juste ESLint pour le moment. On va configurer ESLint pour TypeScript et du back-end. Et du coup, je lance ESLint init. C'est parti. Alors, petite parenthèse, mais j'ai déjà un conteneur MySQL qui tourne. Donc, si vous ne savez pas comment monter votre Docker, votre conteneur Docker MySQL, je vous invite à aller voir la vidéo précédente qui va vous montrer comment créer votre première route avec Express, JavaScript et Docker. Et vous serez capable de monter votre conteneur Docker MySQL sans aucun souci. Ok, donc pour ESLint, je vais comme d'habitude tout vérifier, renforcer ma base code, ma code base, pardon, etc. J'utilise les modules JavaScript. Hop, je n'utilise pas des frameworks front, par contre j'utilise TypeScript et je n'utilise pas le navigateur, j'utilise plutôt Node ici puisque c'est du back-end. Je valide, je prends toujours un style populaire qui est donc Airbnb. Je mets mon format JSON pour le fichier de configuration ESLint et je valide le tout. NPM va m'installer tout ce dont j'ai besoin et puis on va configurer Prettier en plus. Donc j'installe mon Prettier, j'installe les dépendances qui vont me permettre de configurer Prettier avec ESLint et j'installe le plugin Prettier pour ESLint. Donc ça c'est quelque chose que maintenant je fais sur à peu près tous mes projets, hein, donc il faut, voilà, sur toutes les vidéos vous retrouverez cette partie-là, ESLint quasiment, hein, sur tous les projets qui commencent à prendre un petit peu de volume. Ok, donc là je vais étendre de Prettier sur Extends et sur les plugins je vais rajouter mon plugin Prettier, voilà. Ensuite je vais me donner quelques règles, alors c'est les règles Prettier. Et ces règles-là, hop, si elles ne sont pas respectées, elles me génèrent une erreur. Donc, je ne veux pas de point virgule à la fin de mes lignes et je veux des guillemets simples. Tac, trou, voilà. Donc, je veux au moins ces deux trucs-là, c'est pas grand-chose. Mais ça fait déjà pas mal de taf. Maintenant, je veux aussi que ce soit automatique quand je sauvegarde mes fichiers. Donc, je crée un petit fichier de setting pour le projet dans Visual Studio Code. Alors, je vais le copier-coller, c'est toujours le même fichier quasiment. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire que je veux formater quand je sauvegarde. Alors le problème c'est que si je fais que ça n'active que ESLint et pas Prettier. Donc pour les fichiers TypeScript, puisque c'est ce que je vais utiliser sur tout le projet, je vais finalement pas formater automatiquement à la sauvegarde, mais par contre je vais activer mon fichier ESLint à chaque fois que je sauvegarde. Donc plutôt que de dire j'utilise que ESLint, finalement je dis que je laisse ma configuration ESLint gérer et ma configuration ESLint, elle, va aller chercher Prettier.
Voilà, bon, ça c'est assez classique, pareil. J'ai fait une vidéo dédiée, si vous voulez y consacrer un petit peu plus de temps, je vous mets ça en fiche de la vidéo et vous pourrez aller voir ça par vous-même. Ok. Donc là, maintenant, j'ai configuré mon ESLint. On va pouvoir passer un petit peu aux choses sérieuses. Et notamment, on va pouvoir installer Express, .env et MySQL2. Donc ça, oui, si je ne mets pas install, lui, il ne va pas deviner que je veux installer. Ok, donc ça, c'est pour la partie dépendance qui ira en production. Maintenant, avec TypeScript, il y a aussi tout un tas de choses à récupérer, et notamment les types, hein, puisque TypeScript, le but du jeu, c'est justement d'obtenir ce typage supplémentaire qui va donner de la robustesse à notre code. Donc, en dépendance de développement, alors bah, déjà, je vais récupérer quelque chose pour TypeScript, donc un truc qui s'appelle TSNode qui va permettre de configurer mon TypeScript pour le lancer en développement. Et je vais utiliser plusieurs types, donc les types Express, les types MySQL, les types Node classiques. Je pense que c'est à peu près tout. Donc en gros, je me récupère tous les types que mes librairies utilisent. Ça va me permettre de préciser à chaque fois quand je vais utiliser une méthode ou un paramètre d'une librairie, eh bien je vais pouvoir utiliser les types TypeScript pour rendre mon code plus robuste. Donc je prends tout ça. Voilà, et puis bah, du coup on va quand même, en fait tout simplement on va s'importer TypeScript aussi, puisque c'est lui qui va me permettre, donc TypeScript, je le mets en dépendance de développement, moi je l'avais un peu oublié, mais c'est finalement grâce à lui qu'on va pouvoir lancer l'initialisation de TypeScript. Donc TypeScript c'est TSC une fois que je suis dans le terminal. Donc npx, ça me permet d'aller le chercher dans le node module sans avoir à préciser node module / TypeScript / etc., etc. Donc je vais le chercher et j'initialise TypeScript pour le projet. Donc ça me crée un petit fichier de configuration avec tout un tas de choses que je peux paramétrer. Alors nous, on va en gros dire 2-3 petites choses, donc notamment que ma target c'est du ES 2021, bon c'est les derniers standards JavaScript. Je vais garder un module CommonJS. Pour, ici je vais mettre le root dir, donc moi je vais mettre tous mes fichiers dans un dossier src, donc ça me permet de préciser à TypeScript où va se trouver mes fichiers sources. Et puis je peux aussi lui préciser où est-ce que je veux voir mes fichiers de build. Et donc en général, je crée soit un dossier dist, soit build, ça dépend ça dépend. Je laisse ça par défaut, ça aussi, ça aussi. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on va laisser. Donc je sauvegarde tout ça, je le ferme. Vous pouvez évidemment regarder un petit peu toutes les options que vous avez à votre disposition. J'ai fait également des vidéos pour initialiser les projets TypeScript sur ma chaîne, donc je vous mets une petite fiche sur la vidéo. Et je pense que tout est configuré. On va se faire un petit fichier .env dans lequel je vais mettre un petit peu tout ce dont j'ai besoin, donc notamment le port de mon application Express, le port, et même en général je mets la Lost, donc Lost en général en local c'est localhost, évidemment quand on passe en prod ça change. Le port, ça va être, alors pour ma part c'est 3310, puisque j'ai créé mon conteneur MySQL, en tout cas sur le port 3310 de ma machine. Il est évidemment connecté au port 3306 du conteneur, puisque le service MySQL écoute sur ce port-là. Ensuite, le DB user, ça va être root. Bon, pas de surprise là-dessus. Le DB password, hop, ça va être root aussi. Et puis, on va avoir un DB name. Alors, le DB name, ça va être Express. Donc, je vais vous montrer Express MySQL. Donc, c'est le nom de ma base de données. Donc, je vais me connecter quand même rapidement ici
à mon Docker pour vous montrer un petit peu la base de données, à quoi elle ressemble. Donc MySQL Docker, mais ça ressemble très fortement à la vidéo, la dernière vidéo que j'avais faite, où on mettait en place juste une petite route qui se connecte à mon conteneur Docker. Donc je me connecte, et là je vais vous montrer un petit peu moi les bases que j'ai. Donc j'ai ma base Express MySQL, et si je me mets dessus, Express MySQL, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai normalement une table qui est Thing, et si je vous montre un peu pour l'instant ce que j'ai mis dans cette table, voilà, pour l'instant il n'y a pas grand chose, il y a chaussures, ordinateur, bon la raclette, la fameuse raclette, et puis j'ai inséré jeux vidéo. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans cette table. Et de toute façon, je vous mets aussi le lien du GitHub en description de la vidéo. Vous pourrez récupérer un petit fichier .sql dans les sources. Vous pourrez récupérer la configuration et vous mettre en place assez rapidement. Ok, donc ça, c'était pour la tête du conteneur. Maintenant, on va passer au code. Donc je vais me créer un petit dossier SRC. Dans ce dossier SRC, on va mettre en place différents dossiers, puisque là on va essayer d'être un peu plus propre. On crée un CRUD, donc il va y avoir a priori au moins 4 routes pour créer, pour lire, pour mettre à jour et pour supprimer de l'information dans la base de données. Alors, du coup, comme en plus j'utilise TypeScript en général, moi ce que j'aime bien faire, c'est déjà me faire un petit dossier avec mes types. Voilà, donc il se peut que je crée des types. En l'occurrence, ici, je vais créer un type Thing pour représenter les tuples que je mets dans ma table côté MySQL. Donc, Thing, ça va être une interface. Ça va me permettre en gros de créer un type, un nouveau type TypeScript. Donc, il y aura un ID et puis je vais avoir un name. Alors, je ne le sors pas de mon chapeau. Ça, c'est en fait ce que j'ai mis comme type d'objet dans ma base de données. Donc je prends, en fait, j'essaie de donner la même tête. Voilà, ça va être en fait une représentation de mes objets côté Express, côté JavaScript, et il faut que ça corresponde à ce que j'ai en base de données. Donc en gros, moi je stocke des choses, et une chose, c'est un ID et un nom. Voilà, donc il y a chaussettes, il y a ordinateur, il y a raclette. Ils ont un ID dans la base de données, donc je leur donne aussi un ID côté Express, côté JavaScript, et j'essaie de représenter le plus fidèlement possible cet objet-là que je vais manipuler dans mon code. Ok, donc ça c'est pour les types. Maintenant, je me replace sur mes sources et je vais créer un dossier root et un dossier avec modèle. Donc models, qu'est-ce que c'est? C'est ce fichier-là qui va aller taper dans la base de données. Donc ça vient un petit peu, pas qu'un petit peu, ça vient du modèle MVC, modèle vue contrôleur. Alors évidemment ici on ne va pas s'occuper de la vue, mais l'idée c'est de dire qu'on sépare les responsabilités. Il y a la vue qui va afficher l'interface utilisateur, il y a les contrôleurs qui vont gérer en fait le traitement, enfin l'appel au modèle, la récupération de ce que le client peut vouloir, il peut lui renvoyer donc une réponse. Donc le contrôleur, en gros, c'est lui qui va traiter les requêtes et les réponses, mais il va avoir besoin de taper sur la base de données, et c'est pas lui qui va le faire directement, ça va être la partie modèle. Donc il y a 3 parties, la partie interface utilisateur, la partie gestion de la requête et de la réponse, et donc peut-être aussi des données, et puis la partie qui tape vraiment sur la base de données, qui est la partie modèle. Donc dans cette partie, dans ce dossier modèle, on va avoir un fichier qui va taper directement sur la base de données. Ok. Bon, pour l'instant, mes dossiers, je les laisse vides, et je vais initialiser un index.ts, et puis il y aura également un dbconfig pour donner les configurations pour me connecter à la base de données, et c'est un fichier que tout le monde va utiliser. Voilà, donc sans rentrer dans des architectures très compliquées ici, ça va quand même nous permettre de nous organiser un petit peu.
Ok, donc dans mon fichier index.js, pour le début, ça va ressembler quand même très fortement à ce qu'on a déjà fait sur les précédentes vidéos. Je récupère .env, je le configure. Donc ça, c'est toujours comme ça, hein, ça commence toujours comme ça. J'importe Express. Donc vous voyez, c'est très... Hop là. Ça ressemble énormément à ce qu'on fait aussi en JavaScript. Hein. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, le JavaScript, c'est du TypeScript valide. Ok, je crée mon application Express. Alors, ce coup-ci, je vais dire à mon application d'utiliser express.json. Donc c'est ce qui fait suite en fait à ce qu'on a appelé le body parser. C'est quelque chose qui va me permettre de lire le corps de mes requêtes. Si j'ai pas ça, je vais avoir du mal à récupérer l'information qu'il y a dans le corps de mes requêtes, parce que mon client, je sais pas si par exemple il veut créer une nouvelle ressource en base de données, une nouvelle chose, je sais pas, peut-être que je veux mettre un livre maintenant dans ma base de données, dans ma table thing. Eh bien, il va falloir que je le transmette à mon API, que je lui dise je veux créer cette ressource-là. Et l'API, il va bien falloir qu'elle ait un moyen de lire le corps de la requête pour justement récupérer cette information qui dit qu'on veut créer un livre dans la base de données. Donc pour ça, avant d'utiliser body parser, maintenant Express, les nouvelles versions Express ont mis cette possibilité d'utiliser cette méthode JSON qui permet de faire exactement pareil. Donc on va utiliser ça. Et puis, on va se faire une petite route, things, qui utilisera en fait le routeur. On va créer un routeur thing router. Donc d'habitude, je tapais mes routes là directement dans le fichier index. Alors évidemment, quand on a une route, ça va. Quand on commence à en avoir 4 ou 5, ça commence déjà à être un peu le bazar. Et quand on en a encore plus, c'est ingérable. Donc on va séparer la responsabilité, on va la donner à un vrai routeur, à un vrai truc qui va gérer nos routes, et que j'appelle ici thing_router pour tous les objets qui seront de type thing. Évidemment, si j'avais des utilisateurs par exemple, je ferais probablement un routeur spécifique aux utilisateurs. Voilà, donc ce truc-là n'existe pas encore, on va le créer, et puis à la fin, comme d'habitude, je le fais écouter sur le bon port. Donc ça, vous commencez à avoir l'habitude. Et pour l'instant, je vais aussi afficher un petit truc en console pour dire que le serveur est bien démarré. Le serveur is running on port. Et là, j'insère mon port pour vérifier que tout est bon. OK. Et j'ai pas mis de template string. Donc on n'oublie pas que du coup, si je veux mettre de l'info comme ça, c'est entre back quotes, c'est-à-dire ces petits trucs-là. Alors, à chaque fois, il m'en met 2. Hop, voilà. Donc, je sauvegarde. Alors, il y a toujours la magie de SLint qui vient remettre les choses en place. Il faudra juste passer un petit coup de SLint parce qu'à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, il y a ces petits CR comme ça. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais on fera ça après. Voilà, maintenant, on va s'occuper du routeur thing. Et donc en fait dans route, eh ben, je vais créer ce fichier thing_router. C'est ce fichier là qui va me donner le routeur. Donc pour l'instant, je vais faire un truc tout simple qui va qui va créer le thing_router tout bêtement, mais ce thing_router, c'est lui qui va donner les différentes routes que je vais utiliser. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'un modèle qui va taper sur la base de données. Donc on va faire une première configuration toute simple de notre routeur pour le donner à l'index. Et ensuite, on va faire une parenthèse et créer notre modèle que le routeur va pouvoir ensuite utiliser. Donc ici, je vais importer Express, puisque dans Express, en fait, il y a un module qui permet de faire du routing. J'importe request et response, puisque c'est ce routeur. Alors, comme là, j'ai pas de grosses manipulations de données, j'ai pas de gros traitements de données, je vais pas spécialement faire de contrôleur dédié, mais normalement, en fait, notre routeur, il redirige vers le bon contrôleur. Bon, là, on va donner un contrôleur un petit peu en dur. Mais c'est pas, voilà, pour ce projet-là, c'est pas trop grave. Pour les prochains projets, ils seront probablement plus gros, on fera des choses un petit peu plus organisées. Ok, donc ensuite, je prendrai mon modèle, mais en attendant, je vais au moins récupérer mon type thing.
Donc je vais le chercher dans type thing. Voilà, comme ça, celui-là, je l'ai à disposition. Je crée mon routeur. Voilà, il y a un thing router qui sera en fait un routeur express. Donc vous voyez, il y a un routeur, il y a un module prévu. Et ce truc-là, à la fin, bah, je l'exporte en fait. Je l'exporte tout bêtement. Voilà, donc pour l'instant, c'est tout ce que je fais. J'implémenterai mes routes ensuite. Je vais m'importer ça ici. On va même se l'importer dans la partie des imports plutôt quand même. Import thing router from up route thing router, parfait. D'ailleurs le .env config il doit se trouver ici. Je pense que c'est Westlin qui me l'a décalé. Ouais, c'est Westlin qui me le décale. Bon, on va voir si normalement ça fonctionne quand même. Alors là, il n'arrive pas à résoudre. Est-ce que je l'ai bien exporté? Et ouais, et je l'ai bien sauvegardé. Bon, on va voir. On va voir. Ok, donc là maintenant, moi je vais me faire mon modèle. Donc c'est un CRUD, hein. Donc le modèle, lui, il va aller taper sur la base de données directement. Et surtout, du coup, il a plusieurs façons de taper dessus. Le but du jeu, ça va être de pouvoir récupérer un élément, donc probablement en fonction de son ID, hein, ou alors tout récupérer, c'est aussi une autre possibilité. Il va devoir être capable de créer de nouveaux objets, de nouveaux tuples dans la table thing. Il va devoir aussi pouvoir les mettre à jour et puis les supprimer. Donc ça fait pas mal de boulot, mine de rien. Donc on va déjà s'importer notre type thing. Voilà. Ensuite, on va, on n'a pas fait notre dbconfig en fait, donc on va rien importer. On va commencer par le dbconfig. Ouais, j'avais oublié ce petit détail. Donc on va mettre la connexion, la configuration de la connexion en place avant de continuer. Donc from .env, je le configure comme d'habitude. Et ensuite, j'importe MySQL from MySQL2. Ok. Je crée donc la connexion que je vais utiliser dans la partie modèle. Donc c'est MySQL create connection. Et je lui file un objet pour configurer la connexion. Donc process.env.db host. Pour le port, bon, vous avez l'habitude, c'est un petit peu toujours la même chose. Alors juste comme on est avec TypeScript, et là il va être un petit peu embêtant sur les types, le port c'est pas censé être une string, c'est vraiment un nombre. Donc là ce qu'on a à notre disposition c'est un truc number, enfin ça c'est JavaScript qui nous le donne, mais qui va me permettre de vraiment donner un nombre au port. Donc ça c'est dans la configuration, hein, dans le module de create connection. Lui, il attend vraiment ici pour le port un nombre. Voilà. Donc c'est la seule différence d'ailleurs avec la partie JavaScript toute simple. Pardon. Ensuite, j'ai mon user, j'ai mon password. Alors, process en db password. Et puis j'ai ma database évidemment, process env db name. Voilà. Donc, tout ça, ok, il l'a mis en place et j'exporte tout bêtement ma connexion. Ok. Donc là, on est en place pour la configuration. Donc j'ai besoin justement de cette connexion dans le modèle. C'est la raison pour laquelle j'avais besoin de remplir mon dbconfig. Ok, donc maintenant je me l'importe, la connexion, impeccable. Et je vais aussi avoir besoin de quelques types. Donc je vais expliquer un petit peu ensuite. Donc j'ai besoin de OKPacket et de raw data packet from MySQL2. Donc ces types-là, ils sont dispo parce que j'ai importé les types de MySQL2. Hein. Et on va pouvoir commencer peut-être avec la création d'un élément.
Donc je crée une première méthode createThing qui va prendre donc un nom, le nom de l'objet qu'on veut créer en base de données, et puis une méthode qui va être donnée ce coup-ci par le routeur. Donc c'est la méthode, le contrôleur en fait qu'on mettrait en place si on faisait contrôleur dédié. Donc ici ça serait le contrôleur, enfin ce callback représenterait le contrôleur. Ok. Et donc qu'est-ce que va faire createThing? Et ben en gros il va insérer des données dans la table thing. Donc je crée ma requête. Donc d'abord je l'écris sous forme de string en fait. Donc pour créer un objet, je fais insert into thing. Là je veux juste un nom. Puisque la base de données s'occupe d'auto-implémenter les ID, c'est la raison pour laquelle ici je vais mettre juste mon nom. Je crée pas, enfin j'ai pas besoin d'un objet thing complet, j'ai juste besoin du nom de l'objet que je veux créer. Et je vais donner une valeur, mais cette valeur je la remplis pas comme ça automatiquement. En fait je fais ce qu'on appelle une requête préparée. Alors là c'est la partie qui devient super intéressante parce que les requêtes préparées ça permet d'éviter les injections SQL. Si on met directement par exemple, je sais pas, name, ici, la variable name, il se peut que dans cette string, il y ait du code malicieux, du code JavaScript, ou enfin plutôt du code SQL en l'occurrence, ici, qui viendrait donc s'insérer là-dedans, et c'est pas du tout souhaitable, parce que du coup, on pourrait venir vous démonter comme ça la base de données, ou récupérer des informations sensibles, enfin vraiment des choses qui ne sont pas souhaitables. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare la requête, et vous allez voir ensuite, on insère les éléments qui nous manquent ici. Donc le point d'interrogation permet de se donner le temps de remplir plus tard en fait l'information avec, voilà, avec une variable potentiellement. Enfin, donc je vais vous montrer ça. Donc c'est toujours query, hein, ça n'a pas changé. Donc je donne ma string et là, en deuxième argument, je peux donner le tableau avec tous les objets que je veux donner ici, les uns à la suite des autres. Vous allez voir, on n'a pas toujours qu'un seul point d'interrogation, on peut en avoir plusieurs, et dans ce cas-là, dans l'ordre, il faut donner les éléments qu'on veut voir remplacer ces points d'interrogation. Donc là, le nom que je donne à ma méthode createThing, je veux la voir s'insérer ici. Voilà, c'est en gros ce qui va se passer. Maintenant, je peux avoir des erreurs ou un résultat. Donc ça, c'est comme avec voilà, comme la dernière fois avec les routes. Hop. Si j'ai une erreur, je la donne à mon contrôleur. C'est lui qui gérera et qui renverra l'erreur 500. Voilà. Donc ça, c'est typiquement, c'est pas au modèle de gérer les réponses, ni les requêtes ni les réponses d'ailleurs. Donc si j'ai une erreur à ce moment-là, ça veut dire que j'ai pas réussi à me connecter, que j'ai pas réussi à lancer la requête dans la base de données. Donc j'ai une erreur côté serveur, mais c'est le contrôleur, je lui fais remonter l'erreur, et le contrôleur, quand il voit l'erreur, il va dire ok, il y a une erreur, je renvoie une réponse avec un statut 500. Voilà. Et je renvoie, si tout s'est bien passé, je veux renvoyer l'ID du nouveau tuple créé. Donc là c'est là où c'est un petit peu particulier avec, et puis j'ai mal tapé en plus, avec TypeScript, c'est que du coup ici je caste. Donc caster, c'est une notion qui est un petit peu particulière en JavaScript. Alors quand je dis je caste, c'est que je force en fait mon résultat à être de type OK paquet. Pourquoi je fais ça? Parce que en fait notre résultat ici, de manière assez classique, il arrive sous forme de raw data packet, et c'est un type que moi voilà, il arrive sous une forme qu'on ne peut pas utiliser directement. Il faut le convertir parce que quand je le convertis ensuite, j'ai accès à l'ID de mon tuple. Donc OK packet, ça permet de convertir mon résultat comme quelque chose qui s'est bien passé, et quand on crée de l'information et que ça se passe bien, eh bien on a accès à l'ID de l'information créée. Voilà, donc je suis obligé de passer par là.
Donc normalement, évidemment, avec JavaScript, on n'aurait probablement pas ce truc-là, et on essaierait de faire un point insert ID directement, sans préciser qu'on a un OK paquet, et ça marcherait très probablement, mais c'est vrai que du coup, ça donne un code qui n'est pas, qui est un petit peu moins contrôlé, on va dire. OK. Voilà, il préfère l'export par défaut, mais il va vite déchanter quand je vais lui donner plusieurs méthodes. Donc là, on a notre première méthode pour créer un thing en base de données. En gros, pour créer quelque chose. Ok, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va essayer d'afficher tout ce qu'il y a dans une table, et puis on va essayer d'afficher un élément en particulier dans la table. Alors, je vais d'abord commencer par une chose. Donc je vais essayer par exemple de récupérer chaussettes. Donc avec l'ID 1. Donc l'idée c'est que on va avoir une fonction find one thing. Hop. Voilà. Qui va prendre donc un ID. Et pareil, il y a un contrôleur qui va gérer. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui existe que sous TypeScript, hein, je précise le type de tous mes paramètres. Évidemment, je ne précise pas de type de renvoi pour la fonction, parce que la fonction ne renvoie rien, hein. Elle utilise le callback qui va gérer la suite. D'ailleurs, hop, const export, c'était l'inverse, c'est plutôt export const, voilà, donc il y a plusieurs exports, donc vous voyez, l'autre finalement n'est plus en vague rouge. Je vais donc essayer de récupérer un élément dans ma base de données. Donc pareil, je vais écrire ma query. Donc je veux je veux toutes les informations d'un tuple en particulier. C'est le tuple dont l'ID est. Et ben là je prépare ma requête. Et au moment où je me connecte, donc query string, et là pareil, je vais passer alors soit en tableau. Quand il n'y a qu'une information, on n'est pas obligé de faire un tableau. Bon, moi j'essaie de rester cohérent. Ok, donc je passe mon thing ID, et pareil, soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Donc si ça fonctionne pas, le callback recevra l'erreur. Donc ici, si j'ai une erreur, je le donne à mon callback. Alors cette histoire de callback, ça va se préciser ensuite quand on va écrire le routeur, hein. Là ici c'est un peu abstrait je pense, mais ça va vraiment se préciser ensuite. Ensuite, donc la ligne, le tuple que je reçois, bon, lui il est de type raw data packet. Donc ça c'est un type classique MySQL pour la réponse. Et moi je veux la première chose qu'il a trouvée. Bon, a priori de toute façon il n'y en a qu'une, hein, mais ça arrive sous forme de tableau. Et je crée donc maintenant un nouvel objet de type thing. Donc c'est là que notre type thing y sert. Ce type là, il a un ID qui va être mon raw ID, donc l'information que j'ai récupérée. Et dans la table MySQL, il y a bien une colonne ID. Pareil, il y a bien une colonne name. Donc là, sans surprise, je vais récupérer raw.name. Hop. Décidément, je m'en sors pas. Voilà. Donc j'ai créé mon nouvel objet et hop. Donc là, il n'y a pas d'erreur et je renvoie l'objet créé. Voilà. Donc ça, c'est pour créer un nouveau tuple en base. Enfin non, pas pour créer, pardon, pour récupérer un tuple en base de données en connaissant son ID. Ensuite, je vais faire la même chose, mais ce coup-ci, je vais tout récupérer, tout ce qu'il y a dans la table. Donc c'est encore plus simple. D'ailleurs, essayez de le faire avant que je le tape. Là, j'ai même pas besoin de savoir qu'est-ce que je veux récupérer, parce que je récupère tout. Donc, oh là. Donc, function. Ah. Voilà, function. Hop. Donc je fais ma query comme d'habitude. Elle est normalement encore plus simple, vous allez voir. Donc là c'est select étoile from thing, tout bêtement, puisque je récupère absolument tout. Je me connecte, j'envoie ma requête, donc query
string. Donc là, c'est pas une requête préparée, je peux envoyer ça directement et je récupère soit une erreur, soit le résultat de ma requête. Donc si c'est une erreur, comme d'habitude, je la file à mon callback. Et sinon, eh ben, je file, alors non, et là du coup il faut que je récupère, là j'ai plusieurs en fait, donc je récupère mes infos, donc comme au-dessus, bon je l'appelle rows parce que là ce coup-ci il y en a plusieurs, donc j'ai un row data packet entre crochets, donc pourquoi? Parce que j'ai un tableau de row data packet, donc j'ai un tableau de résultats MySQL, et je crée donc mon tableau things qui va être de type thing crochet, c'est un tableau d'objets de type thing, et pour l'instant il est vide. Je vais le remplir au fur et à mesure, je vais regarder en fait chacune de mes lignes, donc je fais un petit for each, et pour chaque ligne de ma réponse SQL, je crée un nouvel objet de type thing. Donc cet objet, il a un ID, vous commencez à connaître. Donc pareil, comme dans ma base de données, j'ai un ID, donc c'est row ID. Et puis il y a un name, row.name. Voilà, tout bêtement. Donc je crée mon objet thing, et puis je le push dans le tableau things. Voilà. Et c'est à partir de là, donc quand j'ai fait ma boucle, que j'ai tout mis dans mon tableau things, je peux le donner à mon callback, donc il n'y a pas d'erreur, et je lui donne mon tableau things. Voilà, donc là j'ai tout récupéré, tout ce qu'il y avait dans la table things. Ok, donc on a déjà le C du CRUD, on peut créer un élément dans ma table thing, et je peux, donc la deuxième lettre, read, je peux lire soit un objet avec un ID donné, soit tous les objets de ma table thing. Donc c'est pas mal, on avance. On va maintenant s'occuper du U de CRUD, qui va nous, donc, qui indique qu'on va mettre à jour un élément dans ma table. Donc je crée un update thing, qui va être, donc là je prends un thing de type thing, un callback, n'importe quoi, tac, voilà, plutôt des accolades quand même pour une méthode, et je crée comme d'habitude ma query string, donc c'est un petit peu toujours la même chose ici, ce coup-ci je vais update ma table, et qu'est-ce que je vais mettre? Je veux que le nom, voilà, bon, pour l'instant je mets rien, je vais mettre à jour le nom d'un objet dans ma table, et il faut que cet objet ce soit un certain ID. En gros, je ne veux pas mettre à jour tous les objets de ma table, je veux mettre à jour qu'un seul objet, donc il me faut l'ID, donc je crée une contrainte en fait avec le where, et puis je dis ce que je mets à jour, et là c'est le name, voilà. Ok, donc j'y vais, je crée ma connexion, j'envoie donc la requête. Là, ce coup-ci, j'ai un tableau avec plusieurs objets. Donc, la première chose qu'on veut donner, c'est le name. Donc, là, je vais mettre thing.name. Et le deuxième élément, c'est l'id, c'est thing.id ici, le thing que j'ai passé en paramètre. Donc, cet objet-là, évidemment, c'est le client qui va nous l'envoyer dans le corps de la requête. Et c'est pour ça qu'on avait besoin d'Express JSON au début. Voilà. Ok. Donc, je crée soit une erreur, soit un résultat. Donc si j'ai une erreur, bon, comme d'habitude, je le donne à mon callback, à mon contrôleur. Et sinon, là je dis que tout s'est bien passé, tout bêtement, parce que en gros, j'ai pas plus de, donc en fait j'ai même pas besoin de ça. Comment dire, il n'y a pas de, sur la création on va renvoyer un ID. Sur l'affichage d'un élément, on va renvoyer l'élément qu'on veut afficher, mais quand on met à jour quelque chose en base de données, a priori, bon, il n'y a pas plus d'informations à transmettre. Et maintenant, la dernière lettre du CRUD, le D pour delete. Donc ici, je vais supprimer
un objet qui a un certain ID. Je lui donne un callback. Alors j'en étais à la méthode delete. Bon, comme d'habitude, la petite query const query string. Ce coup-ci, c'est un delete from la table thing where id égale une requête préparée. Donc, je crois que j'ai importé un truc. Voilà. Donc ça, on s'en fiche. Voilà, donc là, avec l'id que je file à mon delete thing, je vais pouvoir supprimer un élément dans ma table. Donc je lance ma query. Ah, décidément. Query string, voilà. Je vais lui filer mon thing id. Et a priori, pareil, quand on supprime quelque chose, bon, il n'y a pas d'information spéciale à renvoyer. S'il y a une erreur, évidemment, je le remonte à mon contrôleur. Et sinon, a priori, je remonte que dalle. Voilà. Ok, donc ça, c'est toute la partie modèle. C'est vraiment la partie sur laquelle on va taper avec la base de données. Et maintenant, je vais pouvoir créer mon routeur à proprement parler. Mais vous allez voir, ça ressemble toujours à la même chose. Et ça utilise énormément, évidemment, tout ce que j'ai créé dans le modèle. Donc d'ailleurs, je vais m'importer à peu près tout. Je vais tout importer et je vais mettre ça sous thing model from donc models thing, voilà. Et donc ici, je vais créer mes différentes routes, enfin oui, mes différentes routes, c'est ça, avec donc des get, des posts, des delete ou des update, donc c'est ça. Donc ici, alors dans l'index, j'ai déjà mis une route things. En gros, tout ce qui va venir sur /things quelque chose, ça va être géré par le routeur thing. Donc ensuite, je concatène rien du tout, puisque quand je suis sur /thing, je suis déjà sur la route qui m'intéresse. Donc là, ici, je vais essayer de récupérer toute la table. Donc évidemment, alors j'ai une méthode asynchrone, parce que mon modèle il tape sur la base de données, mais il doit attendre la réponse de la table de données pour s'en sortir. Donc ma requête elle est de type request, ma réponse, hop, décidément, elle est de type response. Et donc ici c'est une méthode fléchée, hop. Donc si j'ai une erreur, je renvoie un statut 500 avec éventuellement voilà un message, donc erreur message qui sera donc mon erreur point message. Donc je peux renvoyer une réponse en JSON malgré tout. Et sinon j'ai un code 200. Alors normalement, ouais bon là si c'est 200 de toute façon, c'est plus pour la partie création où ça sera un code 201 plutôt. Donc data et je renvoie mon tableau d'objets. Alors encore une fois, ça fait comment dire, ça fait appel. Non d'ailleurs j'ai craqué là. Ouais, j'ai un peu craqué. Ok, j'ai pas appelé mon modèle. J'ai été un peu vite. Donc find all things. Et donc soit j'ai une erreur. Donc là j'appelle en gros mon modèle. Et c'est le fameux contrôleur que je passe ici. Donc things qui va être un tableau de thing. Et c'est là que j'ai oublié cette partie ici. Donc j'englobe tout ça avec... non, je crois que j'ai fait des bêtises. Voilà, il faut que je ferme ça ici plutôt. Et voilà, et je mets ça, j'indente bien correctement. Ok. Très très bien.
Donc là, en gros, qu'est-ce que je fais? Quand je reçois un get sur cette route, donc sur la route things, je lance ce contrôleur-là, enfin j'appelle mon find all things dans le modèle, et je lui file donc là la partie contrôleur. Donc si j'ai une erreur et si j'ai un things, voilà, c'est mes paramètres. Si j'ai une erreur, je renvoie un code 500, sinon je renvoie un code 200, tout s'est bien passé, et je renvoie les données. Ensuite, je fais mon thing router, donc là en post, donc si je crée de l'information, hop, d'ailleurs c'est assez bon, on va créer ça, on va faire le CRUD, et puis on verra ensuite pour une info seulement, donc rec request, res de type response, donc après c'est toujours la même chose en gros, hop, et donc là je crée un new thing, donc le nom ça va être une string, et ça je le récupère justement du corps de ma requête. Voilà, alors c'est parce que du coup c'est mon client qui va me préciser quel type, enfin quel objet je veux créer dans ma table thing. Donc thingModel.create thing, donc là j'appelle mon modèle, je lui file ma string. Et pareil, je mets un contrôleur. Donc si, alors mon contrôleur il prend éventuellement une erreur, et puis un ID, puisque ça c'est quelque chose qu'on va envoyer au client. Donc je vais lui donner l'ID de l'objet qui a été créé en base. Donc si j'ai une erreur, bon bah j'ai un code 500 comme au-dessus. Donc là 500, pareil, un petit JSON. Tac, le message. Ça va être error.message, tout bêtement. Et puis, ben, si tout se passe bien, là, j'ai bien créé de l'info. Donc là, je renvoie plutôt un code 201 pour dire qu'il y a eu de la ressource de créer. Et je renvoie l'ID de l'objet créé. Voilà. Hop. Ensuite, donc, je vais créer enfin, on n'a pas fait le get pour un ID en particulier. Mais maintenant, ça va être des routes dynamiques, pour ça que j'ai laissé ça après. Donc là, c'est des routes qui viennent taper sur things. Donc soit j'affiche tout, soit je crée de l'info. Maintenant, j'ai besoin de l'ID. Donc soit je veux afficher un objet en particulier, soit je veux supprimer un objet en particulier, soit je veux mettre à jour un objet en particulier. Donc à chaque fois, je veux que sur mes routes soit indiqué cet ID qui va être une variable. Donc en fait, on va faire une route dynamique. Donc ici... Hop. Non, d'abord on récupère, c'est plus logique. Donc je récupère sur la route things, et là j'ai un ID en plus que je vais pouvoir récupérer. Donc rec, donc request, response, hop, et je prends donc l'ID. Donc thing ID qui est un number, et je dis donc que donc number de rec.params.id. Voilà, donc je peux récupérer des variables directement depuis mon URL. Encore faut-il le préciser ici. Donc je mets deux points, le nom de la variable que je veux récupérer, et donc ici bah, je l'ai à disposition dans rec.params, et ça me donne l'ID. Voilà, donc je peux taper, vous allez voir avec Postman ensuite comment ça se passe. Et donc là, je fais find one thing. Je veux un seul truc, je lui file mon ID. Et pareil, donc j'ai un contrôleur qui accepte une erreur et un thing en paramètre. Ok. Donc si j'ai une erreur, je renvoie un code 500 comme d'hab. Avec un message error.message. Et si ça se passe, dans ce cas-là, je crée un statut 200 avec l'ID, enfin avec l'objet même, avec carrément voilà, le thing que j'ai récupéré. Ok,
maintenant on va pouvoir faire l'update. Donc l'update c'est avec put en général. ID. Et donc, alors maintenant c'est put ou patch, mais là ici on va utiliser put. Donc j'ai une requête, j'ai une réponse. À partir de là, comme d'habitude, je vais donc récupérer. Donc là je vais mettre à jour un thing. Donc je récupère, enfin je crée un nouvel objet thing qui va récupérer le corps de ma requête et je peux utiliser mon modèle update thing avec le thing que j'ai récupéré dans le corps de ma requête, et puis donc là mon contrôleur prend une erreur, donc si erreur, d'ailleurs j'ai pas mis de return, si on met pas de return ça n'arrête pas la fonction. Donc il faut bien mettre les returns ici, sinon il faut faire un if else. Hop. Donc res.status 500 JSON. Et là je file un message. Comme d'habitude, c'est error.message. Et si ça se passe bien, je fais... Oh là là. J'ai des petites erreurs un peu partout. Ok, donc res statut 200. Et là, bêtement, comme j'ai pas d'informations spéciales à envoyer à mon client, je lui envoie juste une réponse 200. Dernière chose donc pour le CRUD, c'est le delete. Donc thing router delete. Je tape toujours sur cette route dynamique. Toujours avec une fonction asynchrone puisque la base de données ne va pas répondre forcément tout de suite. C'est pas instantané. Donc de type request. J'ai une res de type response. Hop. Donc je prends l'ID. Donc je le prends depuis mon URL. Donc rec.params.id. Hop, et je tape du coup sur mon modèle. Voilà, donc là je vais chercher mon modèle, je vais chercher la fonction pour supprimer, je lui file mon ID, je lui file le contrôleur, et si j'ai une erreur, donc comme d'habitude, réponse 500. Ok, pareil avec un petit message, hein, toujours, c'est toujours plus sympa avec le message, c'est error.message. Et si tout se passe bien, et on met un return, sinon, hop. Et si tout se passe bien, et ben je renvoie un petit statut 200 sans trop d'informations supplémentaires. Hein. Voilà. Donc nos routes sont bien en place, la config est bien en place, il reste encore 2-3 petits détails je pense dans l'index. Donc thing router il est... Non en fait on est vraiment pas mal. Alors je vais passer un coup de slint un peu partout. Donc dans src, donc l'index, ah oui, si je mets .src il va pas aimer, .src donc index, ok voilà, il n'a pas compris, hop, je fixe tout ça, donc et pareil, index ça n'existe pas, c'est un index.ts, ok, ensuite on a le dbconfig, voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a les types. Ok. Ensuite on a les routes. Alors,
expected to return a value at the end of the arrow function. Alors, il n'est pas content pour plein de raisons. Find all things. Je l'ai mal nommé, je pense. Find all things. C'est plus logique comme ça. Donc, normalement, là, il va être content. Et lui, il s'attendait à un return. Ah, c'est que là, ok, on va lui, oui, c'est assez logique d'avoir un return partout. Return, c'est un petit oubli de ma part, et return, ok. Donc là, si je repasse sur les routes, est-ce qu'il reste des erreurs? Il n'a pas réussi à récupérer ces trucs-là, pourquoi il n'y arrive pas? Il manque une extension. Comment ça? Quick fix. Non, c'est un peu bizarre ça. C'est un peu bizarre. Comment ça, il n'arrive pas? Alors dans Thing, je pense que j'exporte bien. Ah bah non, j'exporte rien. Donc c'est normal. Je vais exporter. Ah bah si, bah j'exporte tout à chaque fois en fait. Donc si j'exporte tout à chaque fois, je devrais pas avoir de soucis particuliers. Mais lui non plus, il n'arrive pas à résoudre ces trucs-là. Oh là, c'est la galère. Ok, bon, on va voir si ça fonctionne quand même. Je pense qu'il y a des chances que ça fonctionne. C'est juste ESLint. Ah oui, mais ça me crée des erreurs. Si je fais TS, si... ok, on va mettre T... non, il n'aime pas non plus. Ok, donc je pense qu'il y a un problème de config avec TypeScript. Il y a un problème de config avec TypeScript. Et là, il y a plein d'autres problèmes. Oh là là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bon, on va les... hop, on va les... supprimer. Voilà. Donc là, ouais, c'est des problèmes d'importation avec TypeScript, on a des petits soucis comme ça. Donc on va juste les supprimer. Voilà. C'est pas vraiment la bonne manière de faire les choses, mais là la vidéo va prendre trop de temps si je fais pas ça. Donc on va hop, supprimer les petits problèmes TypeScript. En fait, c'est ESLint à chaque fois hein, qui fout un peu le bazar, parce qu'il y a des petites configurations supplémentaires à donner pour qu'ils prennent en compte l'extension et qu'il arrive à résoudre tout ça. Donc c'est pas grave, je vais passer donc ESLint sur le dernier fichier, donc dans src models, voilà, fix. Et on va pouvoir se lancer l'API. Donc j'ai probablement pas enable to resolve. Voilà, bon. Pourquoi? J'ai l'impression qu'il me lance pas vraiment ESLint là. Ok, bon, c'est un peu catastrophique comme vidéo. Là, il est censé me fixer ça assez facilement quand même. Ok. Bon, d'habitude, il le fait justement. Fail to... Ah, ok. Bon, ok, on va le relancer. Je pense qu'il était un peu en PLS. Voilà, ok. Il était complètement en PLS. Ok, ça marche. Je vais juste créer, donc peut-être, hop, ici, j'ai rien qui me permet de lancer l'API. J'ai pas créé comment de règles ici pour NPM, ce qui lui permettent de lancer l'API. Donc en gros avec TypeScript c'est TSC, ça va build l'application et ensuite je vais lancer le build. Ok, donc a priori, ouais, j'ai oublié un petit point virgule. Voilà, donc ici normalement, alors j'ai perdu mon terminal. Bon, il y a plein de petits problèmes. On va y arriver. npm run dev. On lance
le serveur. Donc le serveur il tourne bien. Maintenant on va tester avec Postman si tout ce qu'on a fait ça fonctionne bien. Alors en général on fait pas forcément tout d'un coup, hein. On essaie de faire un petit peu au fur et à mesure et puis on teste au fur et à mesure. Mais bon. Donc là notre route things, elle va bien taper sur la base de données. On récupère bien toutes les informations. Est-ce que je suis capable de créer, voilà, donc j'ai préparé ici un objet de type thing dans le corps de la requête. Est-ce que j'arrive à le créer? Oui. Et du coup, bon, il m'a créé l'ID 6 plutôt. Ça marche. Donc si je retape là-dessus, hop, je le vois bien apparaître. Donc là, je récupère tout, hein. Et effectivement, j'avais déjà fait un test avec l'ID 5. Donc là, il me crée un nouvel ID. Bon, ok. Maintenant, si par exemple, je veux... alors déjà, je peux afficher qu'un seul objet. Si par exemple, je veux la raclette, et ben ici, je vais mettre 3. Donc la partie dynamique dans les routes de tout à l'heure, les deux points ID vont être remplacés par 3. Donc j'ai une variable ID qui stocke la valeur 3. Donc si j'envoie ça, je récupère bien juste la raclette. Je peux mettre à jour mon objet 3 ici en précisant là-dedans juste un name. Donc si par exemple au lieu de raclette, je veux mettre tartiflette, je peux. Donc j'envoie ça. Il me renvoie rien, mais ça c'est totalement normal. Et je regarde l'objet avec l'ID 3, ça n'a pas été mis à jour. Ok. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc sur les puts, donc là il va chercher l'ID. Il prend ce qu'il y a dans le body et il crée un nouvel objet. Donc c'est là que j'ai pas été très bon. Il faut que je crée un ID avec. Il faut un objet de type thing. Donc il a sûrement planté à cause de ça. Hop, on y va. Ah non, alors sur la route, put. Ok, je récupère ça. Ok, ouais, c'est bon. Il lui fallait un objet de type thing complet. Et puis si on regarde le delete, si par exemple je supprimais l'ID 6, hop, j'envoie ça. J'essaie de récupérer toute ma table et ça me donne quoi? Donc 1, 2, 3, 4 et j'ai plus l'ID 6. Voilà, donc malgré tous les petits soucis qu'il y a pu avoir pendant la vidéo, on a appris à faire un CRUD avec Express et TypeScript, des petits soucis avec ESLint et TypeScript, c'est toujours un peu délicat et j'y ai pas pensé au début de la vidéo, mais je veux pas l'alourdir davantage. En plus, c'est des problèmes ESLint, c'est même pas des problèmes TypeScript. Donc je préfère désactiver ces règles ESLint juste pour la vidéo. Donc ça permet quand même de commencer à se faire un peu la main sur TypeScript. Et puis vous avez implémenté un CRUD complet avec MySQL. Bon, c'est pas un gros CRUD, hein, évidemment. On peut imaginer des choses beaucoup plus avancées. Mais c'est déjà un beau projet que vous pouvez réaliser et refaire de vous-même, hein, je vous y encourage, afin de développer vos compétences avec Express, TypeScript, et puis voilà, créer des petits back-ends que vous allez pouvoir utiliser sur vos applications. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément à me faire référencer par YouTube. Si vous avez des questions, des remarques, des avis positifs, voilà, que sais-je, vous pouvez me dire tout ça en commentaire. Je me ferai un plaisir de lire les commentaires et de répondre à vos interrogations. Et en attendant, eh bien, portez-vous bien. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Et j'espère vous ferez cette API complète et vous la reprendrez de vous-même. Allez, à la prochaine vidéo.